voici un cas de figure où on a récupéré, là j'ai devant moi une porte, hein, c'est une porte d'un meuble, alors ça peut être un meuble de cuisine, ça peut être un meuble de salle à manger, peu importe. Et le bois a été entièrement remis à nu, c'est-à-dire qu'il a été décapé. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de vous montrer une finition avec une peinture de ton. Donc on pourrait effectivement faire sur un meuble, quelle que soit sa destination. On va créer un décor avec la peinture et des pigments, et à la suite de ça, on fera une finition qui va protéger cette peinture, ce décor, et on choisira effectivement la finition en fonction de la destination du meuble en question. Il est évident que si c'est pour mettre dans une cuisine, on mettra une finition qui sera résistante. On sait que dans une cuisine, on a des vapeurs grasses, on a des vapeurs d'eau, donc il faudra quelque chose d'assez résistant. Si le meuble était destiné à aller dans une chambre, dans un salon, ou une pièce qui serait où le meuble serait moins sollicité, on pourra envisager de faire des finitions, pourquoi pas même cirées. Donc là, on va déjà créer le décor. Alors pour ça, j'ai fait un choix, hein, on pourrait choisir bien sûr plusieurs options. J'ai fait un choix, on va travailler avec la peinture SP Décor qui est une base blanche. Il faut savoir que cette peinture décor peut s'appliquer sur des cuisines par exemple qui seraient vernies et sans pour autant passer par une phase de décapage. La peinture décor a un très très bon accrochage. Ici on a un cas de figure où on a une porte qui est décapée, ce n'est pas plus mal, évidemment l'accrochage n'en sera que meilleur. Et je vais travailler avec cette base décor qui est blanche, et celle-ci, je peux l'agrémenter de couleurs, de pigments. Alors, j'en ai quelques-uns ici, mais il y a toute une collection de pigments. On pourrait aller dans les verts, dans les rouges, dans les bruns, voilà. Moi, j'ai choisi de travailler avec une terre qui est d'ombre calcinée. Donc, je vais déjà préparer ma couleur. La peinture de ton, parce que c'est une peinture de ton que je vais faire, on va travailler sur 2 couleurs. On va faire un décor où on va avoir un fond d'une couleur qui va être un petit peu plus sombre. C'est celle que je vais préparer en premier lieu, mais ce ne sera pas la finalité de mon travail. Je vais rajouter par-dessus une couleur beaucoup plus claire, parce que l'objectif pour moi c'est d'avoir une cuisine plutôt claire. Et je vais faire des effets un petit peu usés pour faire apparaître le ton qui est en dessous. C'est ce que j'appelle une peinture de ton. Alors on va déjà préparer notre peinture et notre couleur. Donc, je vais prendre mon pigment. Alors le dosage du pigment, il est à votre guise, c'est-à-dire qu'en définitive, c'est vous qui allez choisir. Si vous voulez une couleur plus soutenue, vous mettez plus de pigment. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus pastelisé, vous mettez beaucoup moins de pigment. Alors, vous voyez mon pigment que j'ai mis, alors qu'il y a de la poudre, hein, je vais mettre un tout petit peu d'eau déjà pour faire fondre mon pigment. Alors, on y va doucement, mais pas trop d'eau. Hein. Si vous mettiez trop d'eau, vous allez faire une telle dilution de la peinture que celle-ci perdrait son pouvoir couvrant. Le but est quand même d'avoir quelque chose de plutôt couvrant. Voilà, je mélange bien mon pigment, c'est important. Vous me passez un petit peu de temps à bien mélanger son pigment. Si celui-ci était mal mélangé, on pourrait, lors de l'application de la peinture, avoir ce qu'on appelle une fusée, c'est-à-dire un grain de pigment qui va s'éclater sur le décor, et c'est pas forcément une très bonne chose. Voilà. Ce à quoi, donc mon pigment fondu, je vais rajouter ma peinture, ma base décor. Alors bien entendu, la préparation que je fais là, c'est pour la surface que j'ai prévue ici. J'en aurai sûrement un peu plus, hein, mais... Alors le fait de mettre ma base qui est blanche, mon pigment qui avait une couleur très foncée, bien sûr, va reprendre une couleur un petit peu plus claire, voire même très claire, hein, ça va dépendre du dosage donc de pigment. Plus je vais mettre de blanc, plus je serai clair, plus je vais mettre de pigment, plus je serai sur une couleur soutenue. Voilà, ça c'est ma préparation de couleur. Lorsqu'on va appliquer la couleur, faites des petits tests avant de faire votre cuisine, si c'est une cuisine que vous envisagez de traiter. Pour la bonne et simple raison, c'est que si la couleur n'allait pas, c'est pas quand on a fait toute la cuisine qu'on va réaliser qu'on aurait peut-être pu faire un peu plus clair ou un peu plus foncé. Donc il est vivement recommandé sur une petite plaquette, pourquoi pas, ou sur une intérieure de porte, hein, qui serait moins vue, elle, faire des tests de couleur, faire des essais pour essayer de trouver celle qui vous convient le mieux. Attention, la couleur préparée et la finalité n'est pas forcément exactement la même chose. Donc, laissez sécher vos peintures, vérifiez la couleur sèche.
compte tenu qu'on va devoir mettre une finition, un vernis, une protection, essayez de faire votre échantillon jusqu'au bout, car le fait d'appliquer un vernis peut modifier légèrement également les reflets et votre couleur. Voilà, hein, il est bon de faire un échantillon jusqu'à la finalité avant d'engager le travail sur une porte. Là, moi, je vais travailler directement. Il n'y a pas d'engagement vraiment nécessaire. C'est pas ma cuisine aujourd'hui que je suis en train de traiter. Voilà, j'ai ma couleur qui me semble à mon goût la bonne. Donc, je vais pouvoir appliquer ma peinture. Prenez soin de bien mélanger les pigments. Hein. Donc, je vais travailler avec un pinceau acrylique. Et voilà, je vais commencer à faire ma première couche de peinture. Alors, travaillez bien dans le fil du bois. Hein, quand vous travaillez bien dans le sens de vos panneaux. Quand vous travaillez une peinture sur un meuble, c'est important. On ne croise pas. On n'est pas en train de faire une laque. Hein. Voilà, si vous devez travailler pour appliquer la peinture en croisant, vous retirez toujours, avant qu'elle sèche bien sûr, bien dans le fil du bois. C'est important. La moulure évidemment, qui est voilà, la moulure qui est formée ici, on va bien sûr la travailler dans le sens de la moulure, hein, bien entendu. Voilà, là j'amorce le panneau, c'est ce qu'on appelle une plate-bande. Voilà. On va passer au montant qui est ici. Le matériel, vous pourrez le nettoyer avec de l'eau tout simplement. Hein. On est sur une peinture en phase aqueuse. Voilà, n'essayez pas de charger, tirez bien sur votre peinture. Vous voyez qu'elle est très couvrante. Hein. Au besoin, n'hésitez pas à repasser une deuxième couche si votre fond ne vous semble pas suffisant. Voilà, n'oubliez pas les angles, allez bien les chercher en tapotant le pinceau pour que la peinture aille bien se déposer dans les angles et ensuite venez retirer, voilà comme je fais ici. Vous verrez que votre peinture, en séchant, va foncer davantage. Hein. C'est tout à fait normal. Et c'est pour cela qu'il est important, non pas de se baser sur la couleur que vous visualisez dans le pot au moment de la fabrication de votre peinture, mais de l'appliquer, de la laisser sécher pour voir exactement la couleur vraie de votre peinture. Je vous rappelle que la couleur que l'on voit ici, c'est ma couleur de fond. Je vais faire une peinture en 2 tons, mais ce n'est pas du tout la dominante et c'est pas du tout le choix de ma couleur finale, hein, puisque je vais recharger avec une couleur qui sera, elle, beaucoup plus claire.
qui sera la dominante en fait, et on verra apparaître un peu de reflets et d'effets de cette couleur de fond que j'applique à l'instant. Alors, les petits poils de pinceau, ce sont des choses qui arrivent même avec des pinceaux de qualité. Vous voyez, hop, on pioche comme ceci pour l'attraper et on le retire. Ne laissez pas les poils prendre dans votre peinture, ce serait un peu disgracieux. Voilà, tirez bien. On va finir par ce petit montant. Par contre, on veut faire les deux faces de la porte. Eh bien, on attend que la première soit sèche, on retourne la porte et on fait la deuxième, tout simplement. J'en profiterai pour vérifier les champs, qu'ils soient bien réalisés également. Voilà, parfait. Donc, on vérifie que tout soit bien couvert. Tirez toujours dans le sens de vos bois. Voilà, et laissez sécher votre peinture. Alors, on va vous dire 3 heures, mais vous laissez sécher davantage. Ça ne fera pas de mal. Voilà, donc voilà pour la couche de fond. Donc, on va laisser sécher 3 heures minimum, et dans 3 heures, on pourra continuer les opérations. Nous revoici avec notre porte. Je vous rappelle un peu les étapes que nous avons passées, que nous avons réalisées sur celle-ci. Rappelez-vous, on est parti sur un bois brut et nous avons appliqué dans un premier temps une première couche de peinture SP Décor avec un pigment ombre calciné qui nous a donné un fond plutôt foncé. Et nous avons, après séchage, fait une application de peinture SP Décor et cette fois-ci avec un pigment. Je ne vous ai peut-être pas donné le nom du pigment tout à l'heure, l'appellation n'est pas très élégante, mais moi j'aime bien cette couleur. Le pigment s'appelle la terre pourrie. C'est son nom. Et bien maintenant, je vais procéder à une usure. Je vais faire ça avec un tampon à lustrer, ces petits tampons de coton. Et avec ce tampon à lustrer, que je vais imprégner d'alcool, je vais user en fait la couche de surface pour faire apparaître celle qui est dessous. Alors, on va faire ça très modérément. On va commencer par faire les arêtes et les angles. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, alors c'est parti. Je prends la mèche de coton, le tampon à lustrer, je vais l'imprégner d'alcool, et gentiment, alors je ne vais pas appuyer très très fort au départ, je vais déposer un peu d'alcool, on va laisser un peu le temps à l'alcool de jouer un peu l'effet de détrempe. Je passe un peu d'alcool sur ma moulure. Et par frottement, je vais finir par dégrader un peu la couche de surface pour faire apparaître la couche première qui était plus soutenue. Voilà, vous voyez, je vais insister un petit peu plus et là on va voir apparaître. Vous voyez, on voit apparaître cette couche inférieure qui elle est plus soutenue. Alors ça se fait selon le résultat souhaité, au rythme de chacun. On va pouvoir. Alors, il vaut mieux aller progressivement et insister davantage si l'on souhaite que ce soit plus usé en quelque sorte. C'est à vous de régler un petit peu, selon vos envies, le taux d'usure. Alors pas de panique si vous aviez usé un peu trop fortement.
Vous avez bien sûr conservé votre peinture de surface, et ce qui vous permettra de faire des reprises, des retouches avec cette même couleur, bien sûr, si jamais vous aviez usé un peu trop fortement. Il vaut mieux y aller modérément, ça évite d'avoir à faire des retouches. On pourra toujours essuyer davantage si on trouve que ce n'est pas suffisant. Donc on va commencer gentiment par faire le tour. Alors je vais m'approprier le côté de la moulure qui sera plus facile pour moi à travailler de ce côté-là. Alors certains pourraient penser qu'avec un papier abrasif, je pourrais très facilement réaliser la même chose. Je préfère utiliser l'alcool avec mon tampon à lustrer. Je trouve que ça nous fait une usure plus naturelle. Et on n'aura pas le problème de la rayure que l'on aurait avec un abrasif. Surtout que l'abrasif est toujours un petit peu trop fin au départ. On a tendance à vouloir prendre plus gros, et plus gros ça variait davantage. Enfin voilà, c'est pas toujours facile à maîtriser. Donc vous voyez apparaître ma couche de sur le pinceau. On va s'attaquer au panneau. Et là on a nos deux tons de peinture qui apparaissent. Alors vous avez toujours une dégradation de la couleur de celle qui est en dessous qui peut apparaître. Vous pouvez la nettoyer tout simplement avec un peu d'alcool pour retirer la couleur brune des fois qui peut se chevaucher avec le blanc. Alors ceci dit, vous avez aussi la possibilité de faire un fondu des deux couleurs. On va voir ça ensuite. Donc là, je continue à essuyer, ou du moins à donner un dégradé usé sur les angles, sur les moulures, les angles de moulure. Donc là, je suis passé à l'extérieur. Voilà, alors à ce stade-là, quand on a fait les angles, si toutefois les angles vous suffisent, vous pouvez laisser ça à ce stade-là. Voilà, le décor, il va être fait d'un fond, d'une dominante très claire, et uniquement on a souligné les parties moulurées. On a mis un peu de relief à tout ça. Donc on pourrait se contenter de ce résultat. On protégera bien sûr ensuite la finition ainsi faite avec le vernis vitrificateur et son catalyseur si c'est pour une cuisine, avec un fondur et une cire transparente, une pâte encaustiquée transparente si c'est un bois que l'on voudrait plutôt de finition cirée, quelque chose d'un petit peu plus soyeux. Voilà, différentes options de finition possibles après le décor. Mais le décor, je vais l'accentuer encore. Et là, c'est pareil, on peut en rester là ou donner encore un peu plus d'effet patiné. Je vais user davantage ma couleur et cette fois-ci sur les parties planes, faire apparaître un peu par transparence sur l'ensemble. Vous allez voir, quand on accroche le pigment, puisque par mesure on accroche forcément le pigment qui est en dessous, là on va voir apparaître voilà, un effet un peu plus patiné, c'est-à-dire qu'on va perdre un petit peu en blancheur, enfin en tout cas pas tout à fait blanc, mais cette terre pourrie brune, et vous allez voir apparaître par transparence forcément, là voilà, la couleur qui est dessous. Et ça va vous donner des effets un petit peu nuagés, c'est pas forcément quelque chose de très très régulier, mais c'est aussi le charme de la patine. Voilà, retrouvons notre porte sur laquelle nous avions fait une patine 2 tons. Alors cette patine est réalisée donc avec une première couche de peinture SP Décor et le pigment ici en l'occurrence l'ombre calcinée, couleur assez soutenue, que nous avons recouvert d'une autre couche de peinture SP Décor, très légèrement blanc cassé on va dire, très légèrement coloré puisque nous avons mis un peu de terre pourrie mélangée donc dans notre peinture SP Décor.
Voilà, donc l'interpouril, le nom n'est pas très élégant, mais la couleur est une couleur que j'aime bien. Voilà, donc notre porte est ainsi réalisée. La peinture par elle-même est déjà bien résistante. Maintenant, pour donner un côté un peu plus soyeux, un peu plus fini, on va isoler, donc protéger cette peinture avec un fond dur et ensuite mettre une cire transparente. Ça, c'est l'option que j'ai choisie et que je vais vous montrer. J'aurais pu aussi prendre une autre option, mettre un vernis pour avoir une protection peut-être plus résistante encore, notamment si c'était destiné pour un meuble de cuisine ou pour un meuble qui serait plus sollicité. Si vous faites un jour un plateau de table de salle à manger, préférez peut-être le vernis à la finition cirée, ce sera quand même plus résistant. Alors, sachant que ce vernis, il existe en mat, en satiné ou en brillant, souvent les gens à tort pensent que le vernis va donner une brillance. Non, il existe du mat, il existe du satiné qui va s'approcher. Le satiné va s'approcher un peu de l'aspect ciré que je vais donner ici, parce que je vais terminer avec ma cire. Donc moi j'ai pris l'option finition cirée et je vais d'abord isoler ma peinture avec le fond dur SEV. Pour cela, je vais prendre de la mèche de coton. Je vous rappelle que j'aère toujours un petit peu ma mèche de coton avant de l'utiliser. Voilà. On va la contenir comme ceci dans la main. Je vais l'imprégner de fond dur. Et je vais appliquer donc le fond dur sur l'ensemble de ma porte. Donc on va passer sur chaque élément. Voilà ce fond dur. Donc de temps en temps, vous allez réhumecter votre mèche de produit. Ça va apporter une protection, et pas seulement, ça va apporter un côté un peu plus soyeux à votre finition. Toujours travailler dans le sens de vos panneaux, de vos pièces de bois, qu'on appelle le sens du fil, ou le sens des veines. Voilà, la mèche de coton va vraiment épouser toutes les formes. Voilà, rechargez de temps en temps votre mèche. Et vous repassez, vous faites 2 à 3 passages, de façon à déposer une suffisance de produit pour protéger votre peinture. On ne va pas parler de couches, c'est pas quelque chose qui est très épais, il faut bien tirer sur votre produit. Et ce sont des pellicules assez minces que l'on dépose. Voilà, étirez bien votre produit. Alors ceci fait, vous pouvez laisser poser un petit peu cela pour que ça sèche, pour que ça durcisse correctement. Si vous estimez qu'il vous faut une protection peut-être un petit peu plus poussée parce que le meuble, il n'est pas dans la cuisine, mais situé où il va être, on peut avoir éventuellement quelques agressions possibles d'humidité ou autre. N'hésitez pas dans ce cas-là à renouveler l'opération de fondure. Vous pouvez passer comme ça plusieurs passages. Vous pouvez également, avec un abrasif très fin, égaliser un peu votre surface de façon à radoucir et bien égaliser votre produit. Ce que je vais faire avec la mousse à poncer. Alors, compte tenu que je travaille sur des couleurs qui sont relativement claires, je vais éviter de radoucir avec les laines d'acier très fines qui pourraient griser un petit peu ma finition. Je travaille avec la mousse à poncer. La mousse à poncer super fine, qui va me permettre de bien lisser la surface. Celle-ci va épuiser les formes. La mousse est très souple, donc en appuyant dessus, vous allez pouvoir suivre vos courbes. Voilà, ça vous permet d'égaliser vraiment partout. Voilà, le but, c'est d'avoir passé votre main, vérifier au toucher, c'est d'avoir quelque chose de très fin, de très soigné. Alors, quand vous avez fait cette opération-là, n'oubliez pas de dépoussiérer. Tout ponçage crée une petite poussière, ce qui est tout à fait normal.
Donc, dépoussiérez votre surface et on va finir tout simplement avec une encaustique. Donc là, je vais faire le choix de la pâte encaustique transparente, hein, de façon à ne pas changer et ne pas modifier ma couleur. Hein. Voilà, donc c'est une cire qui paraît blanche à l'œil comme ceci, hein, mais qui est totalement transparente. Vous allez l'appliquer avec un pinceau, le pinceau de soie généralement, et vous allez l'appliquer. Vous voyez, le pinceau va bien épouser les formes. Hein. C'est important de le faire avec un pinceau qui pourra aller dans le détail, dans les moulures sans aucune difficulté, sans pour autant vous amener un paquet de cire, un amalgame qui pourrait se créer dans les coins. Hein. Le pinceau vous permet vraiment de bien tirer la cire. Rechargez-le de cire de temps en temps. Appliquez ça de façon assez généreuse, mais pas sans plus. Hein, c'est surtout de façon... voilà, on ne vous demande pas de faire une application très soignée. Vous badigeonnez. On va ensuite tout simplement égaliser un peu la surface de cette cire en passant une mèche de coton propre. La mèche de coton va permettre d'égaliser la cire et surtout d'enlever ses excédents. C'est important pour éviter l'encrassement. Donc, dès qu'on applique la cire, et ça c'est valable même pour un meuble tout à fait traditionnel que l'on va encaustiquer, appliquez votre cire au pinceau et essuyez l'excédent avec une mèche de coton, juste pour laisser le film nécessaire à la brillance. Alors, quand je dis brillance, hein, c'est un aspect soyeux, hein, c'est pas un vernis que nous avons mis. Hein. Voilà, on va donc essuyer comme ceci, et ensuite vous pourrez lustrer. Alors le lustrage, je peux le faire de suite. On pourrait aussi attendre que la cire ait bien séché pendant 2-3 heures, hein. Ça ne peut que donner un meilleur résultat. Laissez bien lustrer votre cire après. Voilà, là je vais polir avec ma brosse. Là aussi, la brosse a une importance puisque elle aussi, elle va pouvoir épouser toutes les formes et vous lustrerez donc, y compris dans les moulures. Voilà, l'ensemble de vos surfaces. Et voilà, ma patine est terminée. Ma patine est terminée. Je pourrais peaufiner le travail avec un petit tampon à lustrer. Voilà, c'est le spécial lustrage, hein, c'est de lin tissé, un pur coton. Voilà, qui va finir donc le polissage de la cire. Voilà donc notre porte réalisée.